Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast où chacun raconte son histoire. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une immersion totale dans un métier très artistique qui est le tatouage. Et j'ai une invitée très spéciale avec moi aujourd'hui, c'est Mélodie. Bonjour Mélodie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Super, merci beaucoup. Alors effectivement, Mélodie a débuté son parcours en juin 2023 en tant qu'apprentie tatoueuse et tu l'es toujours d'ailleurs. Oui. Et donc on va pouvoir débattre là-dessus et parler de ton métier tout au long de ce podcast. Oui. Donc tes défis, ton apprentissage et comment tout a débuté et où tu aimerais aller par la suite. Avec plaisir. Alors, Mélodie, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé avant de te lancer dans le tatouage et les étapes au final qui t'ont mené jusqu'à aujourd'hui? Oui. Du coup, moi, après le lycée, j'ai passé un BTS tourisme. Du coup, j'étais à Annecy, j'étais en alternance, donc j'étais aussi conseillère en séjour. Ok. Et après ça, donc j'ai fait des petits boulots un peu sur Genève pour me financer un voyage. Et donc, je suis partie 6 mois aux États-Unis. Et j'ai fait une école d'anglais là-bas, donc c'était vraiment très très chouette. Après ça, je suis repartie, j'ai vécu un petit peu à Manchester. En rentrant, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me dirige vers quelque chose qui me plaisait. Et du coup, j'ai décidé de faire de passer un diplôme de designer graphiste par correspondance. Et du coup, je travaillais aussi à l'aéroport de Genève pendant ce temps-là. Et après, je me suis mise à mon compte en tant que graphiste. Ok. Un petit peu compliqué d'avoir des revenus stables pour en vivre. À un moment donné, je me suis dit là, il faut que je trouve quelque chose qui vraiment me plaise, me passionne, où j'ai envie de me lever le matin en n'ayant pas la boule au ventre d'aller travailler. Et je me suis dirigée du coup vers le tatouage. Mais tu dis que voilà, c'était pour trouver quelque chose de plus stable, mais est-ce qu'il y avait pas quelque chose d'autre derrière? Parce que c'est quand même un métier passion, le tatouage au final. Ouais, en fait déjà, j'ai décidé de me lancer dans le graphisme parce que quand je travaillais du coup dans différentes entreprises, par exemple quand j'étais conseillère en séjour, je faisais pas mal de choses dans l'entreprise dans laquelle j'étais et je faisais pas mal de visuels en fait. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment faire ça. Finalement, c'est ma partie préférée dans tout ce que je faisais. Okay. Donc c'était pas trop en rapport avec le tourisme. Ouais. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas partir là-dedans. Et effectivement, c'est là que j'ai commencé à découvrir un petit peu plus le monde artistique, faire des créations graphiques, des affiches, des illustrations, des choses comme ça. Ça m'a bien plu. Il y a des faces de ce métier qui me correspondaient pas tellement. Tout ce qui est vraiment très protocolaire, bureau, mail, tout ça, c'est pas trop, c'est pas trop ma personnalité. C'est pas trop toi. Voilà. Et du coup, je sais pas, le tatouage, en vrai, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours bien aimé le dessin. Je me suis un petit peu réveillée du jour au lendemain en me disant, purée, mais pourquoi pas me lancer dans le tatouage? J'aime ça, j'en ai. J'ai des gens autour de moi qui peuvent potentiellement m'aider à me lancer là-dedans. Et du coup, on va tenter, quoi. Ok, donc oui, donc vraiment, tu as pu explorer quand même pas mal de choses avant d'arriver dans ce milieu, ce qui t'a permis au final de t'y retrouver. Et on a parlé un petit peu des voyages aussi. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose aussi dans ta vie professionnelle? Est-ce que ça t'a guidé? Non, en vrai, les voyages que j'ai faits, ça m'a pas tellement guidée vers le monde du tatouage parce que c'est venu bien après. Mais par contre, je pense que c'est bien en tant que jeune, c'était juste après mes études supérieures. Je pense que c'est bien de faire une petite pause et de pouvoir voyager, voir un petit peu du monde, découvrir d'autres cultures, etc. Je pense que ça m'a surtout permis de m'ouvrir. Et puis c'est principalement pour l'anglais. Donc je suis juste devenue bilingue, mais après ça m'a pas trop... Oui, mais on sait que l'anglais est très important. C'est très important. Mais ça a pas trop influencé ma décision. Quoi. Maintenant, j'aimerais aussi te poser d'autres questions sur ton métier et ton apprentissage. Donc, comment ça s'est passé depuis que tu es rentrée dans ce monde? Tu es en apprentissage depuis juin 2023. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir, et puis surtout que pour que nos auditeurs le sachent aussi, comment tu as trouvé au final où tu travailles actuellement? Alors, j'ai pris contact en fait avec ma tatoueuse, celle qui me tatouait donc avant. Et en fait, je lui ai posé déjà pas mal de questions avant d'être sûre que je voulais faire ça. Je lui ai demandé en fait comment on fait, qu'est-ce que t'en penses, c'est quoi les démarches, etc. Je lui ai posé toutes les questions que j'avais en tête. Elle a été extrêmement gentille, elle a pris de son temps et elle m'a répondu.
Après ça, je lui ai demandé si elle prenait des apprentis. À l'époque, elle était dans un salon où elle n'avait pas la possibilité. Et du coup, elle m'a dit que non. Mais qu'elle était quand même là pour m'aider à rechercher un apprentissage, si j'avais des questions sur le tatouage, etc. Elle était toujours là pour m'aider. Donc en fait, j'ai fait un petit peu mon chemin comme ça, en ayant ça dans un coin de ma tête. Et j'ai commencé du coup à me construire un book. Ok. Donc c'est-à-dire globalement des dessins. Ok. Alors déjà avant ça, j'ai pris des cours de dessin parce que du coup j'étais quand même, j'aimais bien ça, mais bon, je pouvais pas non plus me lancer. Donc après le design graphique, Ouais, tu as c'est ça. repris des cours. Ok. Ouais, j'ai repris des cours de dessin. Du coup, j'ai commencé à me créer mon book à partir de là. Donc tous les jours je dessinais, je m'inspirais à droite à gauche. Du coup, des démarches, j'envoyais des messages en fait à des tatoueurs, à des salons de tatouage, savoir s'ils prenaient des apprentis, etc. Et en fait ça a duré quelques mois. Parce que c'est pas facile de trouver un apprentissage dans la région. Il y a quand même pas mal de tatoueurs, mais mine de rien, c'est un monde qui est assez petit. Les tatoueurs, c'est soit ils sont dans des salons qui sont beaucoup trop petits, ils sont tout seuls ou voilà, donc ils peuvent pas accueillir quelqu'un. Ou alors c'est des plus grands salons, mais dans ce cas-là, il faut vraiment, en général, ils acceptent que des niveaux déjà un petit peu, enfin, faut avoir un très bon niveau en dessin, faut avoir son style, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas en commençant. Au fur et à mesure du temps, je continuais à poser des questions à ma tatoueuse qui s'appelle Eneda sur Instagram et qui s'appelle Célia. Et en fait, un soir, elle m'écrit, elle me dit écoute, est-ce que tu recherches toujours un apprentissage et si oui, est-ce que tu veux toujours le faire avec moi? Alors là. Ah ouais, le saint est tombé du ciel. Exactement. J'en revenais pas et je dis bien sûr que je veux toujours faire un apprentissage avec toi. Et en fait, il s'avère qu'elle avait ouvert un autre salon et du coup, elle avait plus la possibilité de prendre quelqu'un et puis voilà, elle voulait me laisser ma chance. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, en juin 2023, le salon a ouvert et c'est là où j'ai débuté mon apprentissage. Et du coup, le salon, il est situé où actuellement? Il est à Beaumont. Ok, donc il y a le Vitam Park à côté. Si exactement. À 3-4 minutes, il y a le Vitam Park. Donc en vrai, c'est très bien situé. Mais c'est un shop privé. Donc du coup, c'est uniquement sur rendez-vous. C'est pour ça que c'est un petit peu perdu, mais en vrai, on est très bien situé. Donc voilà, et c'est un super salon. Et maintenant, il y a une grande équipe qui s'est développée, qui est arrivée et tout, donc c'est super. Est-ce que vous êtes combien du coup Alors maintenant, il y a une autre apprentie qui est venue, donc on est 3, 4, 5, 6, 7 tatoueurs, dont 5 à plein temps, et une prothésiste ongulaire. Ah oui, donc il y a quand même plusieurs métiers au final variés qui sont dans le il y a tatouage, piercing et prothésiste ongulaire. Moi, j'ai vu un petit peu sur TikTok. Alors, je suis pas une grande fan de TikTok, mais j'ai vu que tu avais fait 2-3 vidéos de tes journées type. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps, mais oui, c'est vrai. Et j'aimerais bien que tu en parles de tes journées type. Comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu prépares en fait, ça va dépendre de mes rendez-vous. Avant, quand je tatouais pas encore, mais juste je m'entraînais, j'y allais globalement tous les jours. Je m'entraînais sur dessin sur ma tablette, sur papier, et je faisais de la fausse peau. C'est comme ça qu'on s'entraîne. Et maintenant que je tatoue depuis un petit moment et que j'ai mes rendez-vous, j'ai ma clientèle, etc. Donc j'y vais les jours seulement du coup où je tatoue. Et en fait, ça dépend. Le nombre de rendez-vous va dépendre du type de tatouage. Si c'est une grosse pièce, une petite pièce, je vais gérer un petit peu mon temps en fonction de ce que je dois faire. Et après, soit je reste là-bas, soit je rentre chez moi et du coup, je prépare les dessins pour le lendemain ou pour mes prochains rendez-vous. Je gère aussi mes rendez-vous sur Instagram, mes DM et tout ça, donc voilà. Ok, ouais, donc un petit peu tout en même temps, mais bon, d'un côté, c'est aussi la vie d'entrepreneur, hein. Donc, oui, c'est ça. Faut se mettre des limites parce que des fois, on a tendance à vouloir répondre à des messages à 23h, mais oui, calmons-nous. Voilà, c'est ça. On se cadre. Voilà, exactement. Alors effectivement, on est dans un monde très artistique où le dessin entre guillemets prend le dessus, comme dans le design graphique. Au final, et pour toi, quelles sont les compétences requises pour être tatoueur, tatoueuse? Le dessin, il faut savoir dessiner du coup. Mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi. On évolue avec le temps, on change de style aussi quand on commence le tatouage et puis au fur et à mesure des années, on change de style par rapport à parce que ce qu'on aime dessiner, ce qu'on aime tatouer, c'est pas la même chose non plus. Et alors le dessin c'est très important, mais est-ce que il y a un diplôme à passer, une formation à passer obligatoire? Alors la seule formation obligatoire, c'est la formation hygiène et salubrité. Tout ce qui nous apprend, tout ce qui est en rapport avec les maladies, l'hygiène, les protocoles à respecter, ça c'est obligatoire en France pour pouvoir exercer le métier de tatoueur. Après non, il n'y a pas vraiment de formation. Il en existe.
En tout cas pour moi, je trouve que c'est pas vraiment la peine de passer par là, puisque là par exemple, tu vois, moi j'ai trouvé mon apprentissage dans un salon et donc j'apprends sur le tas. Il y a pas meilleur moyen d'apprendre et de progresser que d'apprendre en salon et de tatouer des gens en fait finalement. Ok, oui, donc t'as pas une feuille de papier avec un diplôme dessus comme quoi tu es tatoueuse. Non. Ok, oui, donc ça c'est quand même intéressant pour que nos éditeurs le sachent aussi. Si vous voulez devenir tatoueur entre guillemets, vous êtes obligé de passer cette formation hygiène qui est obligatoire, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un bout de papier accroché sur le mur comme les avocats, par exemple. Non. On sait aussi du coup que c'est très artistique, mais je pense qu'il y a tout de même une technique derrière le tatouage parce que je pense pas que tout le monde puisse devenir tatoueur du jour au lendemain, étant donné que toi ça t'a quand même pris du temps. Alors moi ma question c'est du coup quelles ont été tes plus grandes découvertes, mais aussi tes difficultés depuis le début? Mes plus grandes difficultés, en fait, c'est surtout le regard que je me porte à moi-même. Je suis pas très indulgente et j'attends beaucoup de moi. Mais le problème, c'est que on peut pas tout avoir du jour au lendemain. C'est assez compliqué. La progression, parfois, elle peut être un petit peu lente parce que ça va dépendre aussi des rendez-vous que j'ai, etc. Donc là, moi, maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué, en fait. Quand j'avais des tatouages qui étaient pas parfaits, puis de toute façon, on n'est pas des imprimantes, donc voilà. Mais surtout dans les débuts, moi, je voulais vraiment sortir des tatouages parfaits. Et il l'était pas. C'était rien de très très grave, hein. J'ai jamais vraiment loupé un tatouage, enfin voilà. C'est vrai que j'étais assez dure avec moi-même en fait, c'était surtout ça. Et même aujourd'hui, hein, il y a des fois où j'ai des journées où je suis en mode c'était super, j'ai fait des super tatouages, je suis hyper fière de moi. Et puis le lendemain, je sais pas pourquoi, je vais galérer, la technique je vais galérer à le faire ou le résultat est pas aussi bien que ce que j'aurais espéré et du coup je vais me dire voilà, t'es nul quoi, tu progresses pas, qu'est-ce que tu fous? Donc voilà, c'est ça qui est dur, ouais. Ok. Et mais de toute façon, les clients, ils le savent aussi que tu es apprenti. Ceux qui passent chez de toi, toute façon, ils le savent, quoi. c'est écrit dans ma bio Instagram. Allez checker. Ils le savent que de toute façon, je suis apprentie. Ce sera peut-être pas parfait. Ils sont au courant. Après, je me débrouille quand même pas trop mal. Oui, tu t'améliores au final. Bien sûr. Non, mais j'ai des très bons retours. J'ai des clients qui sont super fidèles depuis le tout début. Donc je suis vraiment trop contente. J'ai des nouveaux clients tous les jours, tous les mois surtout. Je me débrouille de mieux en mieux, donc je suis vraiment contente. Alors j'ai une petite dernière question pour cette partie un petit peu plus sur le tatouage et ton apprentissage. Est-ce que tu sais si le nombre de fois où la personne est revenue le plus souvent chez toi? Est-ce qu'il y a une personne qui est revenue très souvent chez toi et le nombre de fois où elle est revenue parce qu'elle a adoré ton esprit? J'ai quelques clients qui sont revenus à qui j'en ai fait bien 6, 7, quelque chose comme ça, C'est déjà pas mal. Ouais. J'en ai plusieurs qui reviennent assez souvent. Et c'est des gros, des petits ou ça varie? Moi, je fais pas d'énormes pièces, hein, dans tous les cas. Je fais pas des grosses pièces, des bras complets. Je fais pas des dos, des choses comme ça. Oui, ça c'est pas ton style. Ouais, je suis pas fermée à ça. Mais c'est vrai que au début, c'est mieux d'évoluer sur des pièces qui sont plus petites. Mais du coup, je fais quand même des pièces moyennes. Mais en fait, je fais plutôt des patchs, des choses comme ça. Donc, du coup, les gens, en fait, ils viennent en faire un ou deux et puis ils reviennent à chaque fois et puis au final ils peuvent plus se passer de toi en fait. Exactement. Parce qu'au bout de 7, je suppose que quand même Non, mais c'est chouette. Après il y a des fois c'est des petites pièces et du coup je vais en faire plusieurs. Là le mois prochain, je vais faire un dos comme ça, on va en faire genre 5 ou 6 d'un coup. Parce qu'au final t'explores pas mal d'univers un petit peu différents, même si toi t'as ton propre univers. Il y a quand même les gens ne sont pas tous les mêmes et ils viennent chez toi parce qu'ils aiment ton style, mais aussi parce qu'ils découvrent en même temps ce que tu proposes. Oui, aussi. puis ils ont leur projet en tête aussi. Donc moi, s'ils aiment ce que je fais, même si je fais des choses qui correspondent pas à 100% à leur idée, ils viennent quand même m'écrire et me dire voilà, j'ai ce projet, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'est déjà arrivé de refuser parce que c'était vraiment pas dans mon style, c'était pas dans mes capacités. Donc je préfère dire non plutôt que de dire oui et faire quelque chose qui est pas très bien. Du coup, je m'adapte aussi un petit peu au style de chacun. Il y a des trucs un petit peu plus minimalistes, un petit peu plus fins. Je peux faire aussi des lignes plus épaisses, des ombrages, sans ombrage, enfin voilà. Oui, donc chacun un petit peu à son projet et tout. Ouais, c'est ça. Dans un métier artistique, effectivement, on a beaucoup la pression, la comparaison aux autres. Enfin, du moins, je trouve du point de vue extérieur et même dans mon métier à moi. Et donc, je suppose que c'est un petit peu pareil dans le tatouage. Comment tu arrives un peu à trouver cet équilibre et de ne pas forcément te comparer aux autres, justement? C'est très dur. C'est très très dur. Franchement, c'est un des points les plus compliqués.
en tout cas pour moi. Mhm. C'est vrai que forcément, hein, je vois toujours le travail des autres, que ce soit des gens que je connais ou que je connais pas, des gens les artistes qui travaillent avec moi dans mon salon, etc. C'est assez compliqué, surtout quand il y a des personnes où on tatoue depuis à peu près le même temps. Enfin voilà. C'est difficile. Après, il faut se dire que je dois juste me comparer avec moi-même finalement, Oui. avec ce que j'ai fait au début et ce que je fais maintenant. C'est quand même le plus important. Chacun son rythme, chacun sa progression. Il y en a qui partent peut-être avec plus de facilité, d'autres avec plus de difficulté. Donc, en vrai, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais ça me permet aussi de m'inspirer. Mhm. Tu vois, quand je vois des artistes qui font des choses que j'aime vraiment beaucoup, je me dis ça m'intéresse, j'aimerais bien développer cette technique-là, j'aimerais bien peut-être faire des dessins un petit peu plus comme ça, etc. Finalement, la comparaison, ça me permet de me développer un petit peu, mais faut pas que ce soit too much, quoi. Ok, parce qu'effectivement, là, tu vois, dans ta réponse, tu dis que tu regardes, ça t'inspire, mais Ouais. c'est plus aussi la technique qui t'inspire, c'est pas le style. Ouais. Parce que justement, j'allais te demander par la suite, au fil des années, au fil du temps, tu développes ton propre style, et chaque tatoueur a son style, et je suppose que tu vas pas t'inspirer et copier le style, mais tu vas t'inspirer et copier, entre guillemets, la technique, au final. Après, il y a des styles qui sont un petit peu plus généraux, Oui. tu vois, il y a du réalisme, du old school, du néo-traditionnel, enfin voilà, ça c'est des styles qui sont bien ancrés. Après, c'est sûr que quand je vois des tatouages ou des dessins où je me dis c'est vraiment beau et j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose comme ça, je vais pas ça veut pas dire que je vais reprendre le dessin et faire un copier-coller. Ça veut dire que je m'inspire du style, j'aimerais bien tenter de faire quelque chose comme ça, parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que entre ce qu'on aime dessiner, ce qu'on aime tatouer, enfin c'est pas toujours pareil. Il y a des fois où on est très à l'aise pendant le dessin, et en fait au final en tatouage c'est plus compliqué en termes de technique, et inversement finalement il y a des dessins qui sont un peu compliqués à faire, et en fait au tatouage finalement ça va tout faire ça, etc. Alors justement, on parle de style, parce que tu nous parles de style classique un petit peu, etc. Mais toi, dans quelle case, entre guillemets, tu te mettrais en termes de style? Est-ce que t'as une case? Est-ce que t'as pas du tout de style encore défini? Est-ce que t'explores encore? J'explore encore. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de trouver mon style. Tu vois, par exemple, il y a notre nouvelle apprentie qui est venue il y a quelques mois de ça chez nous. Elle, déjà de base, avant de tatouer, elle connaît son style en termes de dessin. Okay. Elle aime tout ce qui est un petit peu old school, etc. Donc, pour elle, c'est un petit peu plus simple. Elle est déjà dedans. Moi, c'est plus compliqué parce que j'ai pas tellement de style. Après, il y a des choses que j'aime bien faire, tu vois, des techniques, du whip, des choses comme ça. Après, il y a des choses que j'ai fait aussi parce qu'on me les a demandé. Moi, de base, je m'étais dit que j'allais faire des trucs assez épais. Okay. Et en fait, au final, on m'a demandé beaucoup de choses fines. Ouais. Finalement, j'aime bien les faire. J'essaye aussi de développer un petit peu ce côté-là. C'est vrai que c'est compliqué. Définir mon style, c'est compliqué. Peut-être pas pour l'instant. Peut-être que dans les années à suivre, tu sauras peut-être où t'orienter. En tout cas, je sais beaucoup faire le lettrage, mais ça, c'est vraiment parce qu'on m'en a beaucoup demandé. Okay. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai apprécié à vraiment les faire, à prendre du plaisir. J'aime bien finalement les lignes fines, les choses plus épaisses aussi. Enfin voilà, franchement, c'est un peu compliqué. J'aime bien aussi le remplissage. Enfin, en vrai, c'est difficile. Je pense que c'est difficile de trouver son style. Là, alors, faut savoir que je n'ai aucun tatouage, donc du coup, je ne connais strictement rien, même si j'ai un petit peu une copine tatoueuse. Mais tu parlais de la technique du whip. Qu'est-ce que c'est que en fait, ça, c'est une technique d'ombrage, si tu veux. Enfin, voilà, pour faire des ombres, des ombrages sur un tatouage. C'est une technique qui est utilisée pour faire ces ombrages-là. Donc, si moi je viens faire un tatouage, tu me diras juste ombrage. Je pense que ce sera plus simple. Que Alors justement, moi j'aimerais bien qu'on parle maintenant un petit peu de la relation que tu as avec tes clients. Quel rôle justement cette relation avec les clients a dans ton apprentissage? Tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je viens de te dire, dans le sens où mes clients m'ont demandé certains projets, et du coup ça m'a forcé un petit peu à me diriger vers certains styles. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'au final c'est des choses que j'aurais peut-être pas tenté moi toute seule à proposer en flash. Donc des flashs, c'est des dessins qui sont tout faits. Ça, je savais. Et du coup, que les gens peuvent choisir, et voilà, je leur fais. Ok. Mais c'est super important, parce que du coup, tu vois, on discute ensemble de leurs projets, parce que eux, des fois, ils viennent, ils disent, j'aime bien ton style, même si au final, on n'arrive pas vraiment à mettre de mots dessus. Ils aiment bien ce que je fais, et ils disent, voilà, j'aimerais un tatouage un petit peu comme ci, comme ça. Alors je leur dis, envoie-moi des tatous que j'ai faits, que t'as bien aimé, tu vois. Et puis du coup, j'essaye de leur faire quelque chose qui leur correspond. Après, parfois, ça
correspond pas vraiment à ce que je veux, mais si je sais que techniquement je peux le faire, bah je le fais. Ok. J'ai un rôle aussi de conseillère, si tu veux, parce qu'il y a certaines personnes qui ont quelque chose en tête et c'est pas réalisable sur peau. Ok. Donc c'est là où je leur dis, ben tu vois, cette partie-là, ça va pas être possible, va falloir plutôt faire comme ça. Souvent au niveau de la taille, au niveau de ce qui est possible de faire en termes de détails, etc. Et puis aussi parfois, quand on me pose la question, conseillère dans, bah par exemple, il y a pas si longtemps que ça, j'ai une cliente qui avait 18 ans, elle est trop mignonne, mais elle voulait faire un tatouage pour son mec. Et du coup, tu vois, elle m'a demandé ce que j'en pensais. Et je lui ai dit honnêtement, je pense que c'est pas tellement une bonne idée. Et du coup, elle l'a pas fait. Je suis là pour que elle regrette pas son tatouage, qu'elle l'aime et qu'elle le regrette pas plus tard, tu vois. Oui, t'es pas là juste pour gagner de l'argent et faire des tatouages à tout va, quoi. Et je voulais savoir un petit peu même, alors pour moi, mais aussi pour nos auditeurs, comment ça se passe un peu un rendez-vous, c'est-à-dire que la prise de contact avec un client, comment ça se passe? Est-ce qu'il t'envoie directement son tatouage et toi? Généralement, on prend contact avec moi sur Instagram. Moi, j'ai en story à la une, c'est expliquer tout ce qu'il me faut, mais du coup, bah des fois, il y a des gens qui passent à côté, donc en fait, je leur refais la liste. En gros, moi, ce dont j'ai besoin, c'est l'idée globale du tatouage. Bon, si c'est un flash, c'est différent. Mais si c'est un projet vraiment, un projet perso, donc on me dit, bah voilà, j'ai ça en tête, on m'envoie des photos d'inspiration, il faut qu'on me dise la taille, l'emplacement. Et là, je vais pouvoir un petit peu discuter avec eux, savoir ce qu'on peut faire, etc. Il y en a qui m'envoient des dessins tout faits et qui me disent, voilà, moi, je veux ça. Donc, je leur explique, je leur dis, je vais pas faire un copier-coller parce que je ne tatoue pas les dessins des gens. Oui, on parlait de style tout à l'heure, effectivement, tu ne copies pas. Non, tout bon tatoueur qui se respecte va dessiner lui-même le dessin. Alors après, il y en a qui sont très très attachés au dessin qu'ils ont vu, mais voilà, on essaye de leur expliquer que ça appartient à quelqu'un d'autre. On va faire quelque chose qui se rapproche, qui va avoir le même style, chaque tatouage est unique. C'est pour ça mes flashs aussi, les flashs sont uniques, je le fais une fois, je le fais pas deux fois. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le dessin que je vais faire, etc., on prend rendez-vous. Et en fait, moi là, je demande un petit acompte pour réserver le rendez-vous et puis pouvoir commencer à dessiner. Il y en a qui fonctionnent pas comme ça. Nous, en tout cas, à la Mandragore, donc c'est mon shop, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça évite qu'on perde notre temps entre guillemets à dessiner. Si au final on envoie le dessin et la personne dit finalement j'ai plus envie de me faire tatouer. Moi j'ai passé 1h30 sur un dessin qui va partir à la poubelle. Perdu du temps clairement. Et puis il y a d'autres personnes en fait qui vont prendre le dessin et qui vont aller se le faire tatouer ailleurs. Et il y a des tatoueurs qui le font ça? Il y a des tatoueurs qui le font, qui tatouent les dessins des autres. Tout le monde n'a pas cette éthique, on va dire. Ils prennent des dessins, j'ai déjà eu des retours comme ça. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que moi, je fonctionne de cette façon. Je préfère avoir un acompte et puis en fait, on prend le rendez-vous. Ils savent que le jour du rendez-vous, moi, je vais les tatouer. Le dessin, je l'envoie la veille au plus tard ou quelques jours avant. Et comme ça, on valide ensemble. S'il y a des choses à modifier, on les modifie. S'il y a des choses qui leur plaisent pas, on voit ça ensemble. Et puis après, comme ça, tout est validé. Et le jour du rendez-vous, on est prêt à tatouer et voilà. Et aussi, du coup, on parlait de flash. Alors je sais qu'il y a certains tatoueurs qui font des flash days, je crois que ça se dit comme ça, ou je sais pas trop le terme. Mais est-ce que chez vous, à la Mandragore aussi, vous proposez ce genre de journée où les gens peuvent venir du coup se faire tatouer? Ouais, c'est ça. On en a une d'ailleurs le 8 février. Avant la Saint-Valentin. Ce sera passé quand le podcast va sortir. Mais on en fait régulièrement. Donc en fait, le principe, c'est que le shop est ouvert toute la journée. Souvent, on fait un petit thème. Donc là, l'exemple de février, ça va être la Saint-Valentin. On le fait souvent pour Halloween. On le fait des fois comme ça dans l'année et puis on met un petit thème. Et en gros, on fait on propose des flashs qui sont dans ce thème-là. Et puis du coup, les gens viennent. Alors, ils sont pas obligés de se faire tatouer. Ils peuvent venir juste boire un coup, manger un petit bout, voir les flashs qu'on propose ou ceux qu'on propose, pas forcément pour cette journée flash-là, mais qui sont disponibles le reste du temps. Et puis, ça permet de se faire un petit peu découvrir, un petit peu connaître. Et puis, à nos habitués de venir nous faire un coucou, c'est toujours sympa. Et puis ils peuvent venir aussi se faire percer et puis se faire les ongles. Donc c'est chouette. Oui, ça il y fait a une prothésie ongulaire. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait un petit mélange. Quand elle nous voit, c'est sympa. Au final, vous accueillez quand même les clients, même s'ils n'ont pas forcément rendez-vous. Et donc du coup, c'est ça la journée flash, c'est de se dire on peut se faire tatouer, même si on n'a pas forcément pris rendez-vous. Et c'est pour un petit tatouage. En fait, les flashs, c'est vraiment des petites choses. Non, ça peut être un petit peu plus grand. Ça peut être un tatouage de 2 heures, tu vois. Après, le but, c'est quand même
voir le maximum de personnes. Donc on fait pas non plus des trucs énormes. Après ça dépend de la vitesse à laquelle on tatoue. Moi je tatoue un petit peu plus lentement, les collègues qui tatouent un petit peu plus rapidement, donc elles vont peut-être proposer des pièces plus grandes. Le but c'est surtout de partager un moment en fait avec nos clients. Nous comme on est un shop privé, on fait aussi des journées, on appelle ça des journées walk-in. Ok. Donc en fait là il y a vraiment pas de thème, quoi que ce soit, c'est juste les gens peuvent venir, on sera là toute la journée, ils peuvent venir sans rendez-vous, on peut les tatouer du coup sans rendez-vous, on peut discuter simplement d'un projet, on peut prendre rendez-vous, enfin voilà. Par la suite, est-ce que comment tu vois ton avenir de tatoueuse? Parce que du coup, tu vas pas rester apprentie à vitam aeternam, je suppose. Ouais. Écoute, moi pour l'instant, je suis très bien dans mon salon. Toujours ce statut d'apprenti parce que je continue à apprendre finalement. Après dans ce métier, on apprend tout le temps, hein, même après des années. J'ai une progression à faire en dessin, etc. Et du coup, c'est cool parce que donc Célia qui m'apprend, tu vois, elle nous fait des petits exercices. En plus, maintenant qu'il y a Manon, donc la deuxième apprentie, tu vois, elle nous fait faire des petits exercices et Ça, tout. c'est Donc, top, ça. en vrai, c'est chouette. Mais par contre, oui, effectivement, je vais pas être toujours apprentie. Mais je sais que de toute façon, moi, j'ai ma place là-bas en tant que résidente. Après, dans tous les cas, on est à notre compte, hein. Donc, même moi, en tant qu'apprentie, je suis à mon compte. C'est juste le statut qui va changer. Mais en tout cas, moi, ma place, elle est là-bas. Mon poste, je l'ai. Donc je suis pas fermée à l'idée de partir. Mais bon, pour le moment, moi, j'ai pas d'intérêt à partir. En plus, je fais des guests assez réguliers à Salanches. Ok. J'ai cette possibilité de pouvoir aussi voir d'autres artistes, d'avoir une autre clientèle aussi là-bas. Donc, en vrai, moi, je suis bien comme ça, je suis bien avec ce rythme-là. Très honnêtement, ça coûte très cher, tu vois, d'ouvrir un salon. Ouais. Où, bah, t'as le loyer, les factures et tout ça. Moi, je paye juste mon loyer, en fait. Avant, j'étais au pourcentage, quand je tatouais pas beaucoup. Maintenant que je tatoue plus, je lui paye un loyer, en fait, comme les autres résidents. En plus, je suis dans cette structure-là. On est une bonne équipe, on s'entend très très bien, on est toutes très copines. Donc, je me vois pas tu vois, pour faire quoi? Pour aller toute seule dans un tout petit truc, te lâcher dans la nature. Ouais, c'est ça. Non mais c'est dommage parce que on a notre petite clientèle. Mais moi je suis très bien là-bas, l'équipe elle est top, j'évolue là-bas, donc pour l'instant j'ai pas envie de changer. Peut-être ça évoluera. Oui, peut-être. Ça se trouve dans 10 ans, j'irai voilà, j'ai envie d'ouvrir mon salon, j'ai envie d'avoir mon équipe à moi. Mais pour l'instant, c'est pas du tout. Pour l'instant, tu es très bien, tu es très bien au top. Pour toi, ça serait quand le bon moment pour ne plus être apprenti? Est-ce que il y a un moment où on dit stop? Célia, justement, ta patronne, te dit stop, t'es plus apprenti, ou est-ce que c'est toi qui le décides? Enfin, comment ça se passe? Ça, je pense que ça va surtout être une conversation qu'on a à deux. Le moment où tu vois, moi je me sentirais, où je me dirais bon là j'ai plus tellement de questions à te poser. Après on se pose toujours des questions tout le temps, hein, même les autres tatoueurs, tatoueuses résidentes et tout, on est toujours en train de se poser des questions entre nous, de savoir t'en penses quoi de ci, t'en penses quoi de ça. Mais je pense que c'est une conversation, tu vois, qu'on aura en disant est-ce que ce serait pas le moment de dire voilà, maintenant t'es résidente. Je pense que ce sera quand le bon moment sera venu. Là maintenant, tu vois, je suis apprentie, mais je veux dire moi mes rendez-vous, je les fais toute seule. Je l'appelle et elle est là quand j'ai besoin qu'elle soit là. Tu vois, quand c'est des choses j'ai pas l'habitude de faire, des pièces un petit peu différentes, des emplacements un petit peu difficiles et tout, elle est toujours là et c'est pour ça que c'est super bien que je sois toujours apprentie. Mais le moment du coup, j'aurais plus ces difficultés-là, je pourrais prendre mon envol, je pense. Tu commences mine de rien, même si t'as commencé en 2023, ça fait à peu près, je pense, plus d'un an et demi maintenant du coup que t'es apprentie. Mais j'ai commencé à tatouer à la toute fin septembre. Je suis encore un bébé tatoueuse. Hein. J'ai commencé en septembre 2023 du coup à tatouer, donc ouais, c'est récent, mais c'est trop cool. Dans l'art, au final, on en a toujours un petit peu tous des inspirations. Moi, j'ai mes propres inspirations en tant qu'architecte d'intérieur, mais je pense qu'en tant que tatoueuse, tu as aussi tes inspirations. Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, quelles sont tes inspirations au quotidien? Est-ce que tu as des figures, des personnalités? Je sais pas, est-ce que tu lis des magazines? Est-ce que tu as des films en inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien pour tatouer? En vrai de vrai, il y a pas mal d'artistes que je suis, tu vois, sur Instagram, dont je suis le travail et tout. Dans le feed de toute façon il y a toujours tu vois des pièces que je vois où je suis genre c'est trop beau, j'enregistre, enfin voilà. Mais après les personnes qui m'inspirent le plus en vrai, c'est les personnes avec qui je travaille. C'est le fait de pouvoir les observer, les voir tatouer, voir ce qu'elles font et tout. Moi je trouve ça trop intéressant. Je suis très inspirée tu vois par celle qui m'apprend. En vrai par toutes mes collègues qui travaillent avec moi, les personnes avec qui je travaille aussi sur Salanches. Enfin, moi, c'est ça qui m'inspire le plus, c'est de voir, en fait. Donc, même si je vois des pièces qui sont super et tout, c'est super bien pour prendre, tu vois, un petit peu d'inspiration par-ci, par-là. Mais les personnes que j'admire vraiment, c'est les personnes qui m'entourent et les personnes avec qui je travaille, finalement.
Mais à part le monde du tatouage, est-ce qu'il y a autre chose qui t'inspire autour, par exemple, pour créer tes propres créations à toi, tes propres dessins pour tes flashs, par exemple? Je peux m'inspirer de plein de choses en vrai, de tout, tu vois, les films. J'ai déjà fait des planches, genre je sais pas, sur Fight Club par exemple, sur de la musique. Je fais des planches de flash sur certains artistes, sur certains thèmes, pop culture. Tu vois, les petits objets qu'on avait dans les années 2000. Enfin, tu vois, c'est des exemples. Je m'inspire un petit peu du quotidien et puis parfois même je me dis bah tiens, j'ai envie de faire une planche de flash sur des objets vraiment du quotidien. Du coup, bah je sais pas, je m'inspire un ciseau, un machin, enfin, tu vois. C'est vraiment tout, au final. ouais, c'est un petit peu de tout. C'est super intéressant de pouvoir justement ce côté artistique dans un truc simple, tu vois. C'est ma façon de fonctionner, tu vois, il y en a, ils ont un style précis et ils se disent enfin ils adorent faire un style en particulier, ils aiment les vitraux, ils aiment le gothique, ils aiment les crânes, les roses, enfin tu vois, ça c'est des choses ben si vraiment t'es passionné par ça et tu veux faire que de ça, c'est ça qui va les inspirer, tu vois. Moi, comme je suis un petit peu plus ouverte en termes de style, mon style correspond à plein de choses, donc je m'inspire un petit peu de tout, quoi. Oui, puis tu te cherches un corps, mine de rien aussi, donc forcément, tu explores aussi les possibilités de tatouage. Tout à fait. Et donc, du coup, dans le tatouage, qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, j'ai renoté un petit peu qu'on avait parlé de technique, l'échange avec les clients ou la liberté de création. Par exemple, entre ces trois-là, qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que tu pourrais choisir entre les trois ou est-ce que vraiment pour toi les trois font un tout en fait? C'est un petit peu un tout. La liberté de création, c'est vraiment cool. Le fait aussi d'être à mon compte, je gère mon emploi du temps comme je veux. Alors c'est pas évident, tu vois, de pas avoir un loyer fixe, enfin un revenu fixe pardon tous les mois. C'est stressant. Il y a plein de choses qui sont très stressantes dans le fait d'être à son compte. C'est une liberté que t'auras nulle part ailleurs, donc ça c'est vraiment bien. Et puis c'est un métier qui est trop cool. Enfin moi en plus dans la structure dans laquelle je suis, c'est trop bien. Hier, je travaillais toute seule, j'ai ramené ma meilleure amie avec moi pour venir m'accompagner, tu vois. Ah oui. Et on n'a pas la chance de faire ça dans tous les métiers. Mes clients, franchement, ils sont super sympas. On s'entend très bien. Au fur et à mesure des rendez-vous, tu vois, il y en a avec qui ça accroche vraiment bien. Et puis on se raconte un peu nos vies et tout. Donc c'est vraiment cool. Il y en a que je considère un peu comme des potes et tout. Cette liberté de pouvoir gagner sa vie en dessinant et en tatouant, enfin c'est trop cool quoi. Oui, c'est vrai que je pense que allez, on va dire une dizaine ou 20 ans en arrière, je pense qu'on aurait pas pu. Enfin, le tatouage ça existait déjà. Il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, si. Oui, ça existait, déjà bien... mais est-ce que c'était aussi démocratisé que maintenant? Je sais pas. Peut-être moins, mais en tout cas, les gens en vivaient très convenablement déjà il y a 10 ans ou 20 ans. En tout cas, moi, pour ma part, si ça avait été il y a 20 ans en arrière, je suis pas sûre que j'aurais pu le faire, tu vois. Mais là, maintenant, c'est trop bien. Et puis, j'ai trouvé mon métier passion. Et c'est trop cool parce que maintenant, j'ai plus la boule au ventre du dimanche soir. Trop contente d'aller travailler, alors même si des fois on est fatigué comme partout littéralement, c'est trop cool, moi je suis trop contente d'aller travailler. On parle de fatigue, d'entrepreneuriat, etc. Est-ce que, je sais pas du tout si c'est possible ou pas, parce que j'ai jamais exploré ces possibilités-là, mais est-ce que en tant que tatoueur on peut être salarié dans un salon de tatouage? Je sais pas si c'est possible. Honnêtement, j'ai encore jamais croisé quelqu'un qui était comme ça. Tous à peu près enfin, tous ceux que tu connais sont à leur compte, en tout cas. Tout le monde. De toute façon, c'est jamais vraiment stable. Enfin, si, il peut y avoir une certaine stabilité, tu vois, une fourchette de salaire que tu vas gagner tous les mois. On peut pas dire à telle personne, je vais te donner 2 000 €, alors que peut-être que elle, en étant à son compte, elle va s'en faire 3 000, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Ok, oui, c'est parce vrai que c'est juste plus on travaille, plus on a du travail, plus on gagne. Oui, mais forcément, il pourrait peut-être rester sur comme ta patronne faisait avant, comme Célia faisait avant, justement prendre un pourcentage au final sur les tatouages. Ouais, mais nous on serait pas, enfin nous on donnerait trop finalement. Oui, tu vois. Dans ce cas-là, si on faisait ça, on aurait peut-être meilleur temps d'ouvrir notre propre salon, tu vois. Ok. Non, mais voilà, c'était peut-être pour savoir si des gens voulaient être salariés dans le tatouage. Je sais pas si ça existe, mais dites-nous d'ailleurs si jamais. Je sais que j'ai déjà entendu des gros salons, tu vois, dans des grandes villes où ils emploient leurs tatoueurs, mais je sais pas du tout comment ça se passe. Oui, parce que mine de rien, peut-être, tu vois, toi, tu payes l'URSSAF, tu payes les impôts, etc. Enfin, comme tout le monde. Mais l'URSSAF, tu vois, c'est toi qui la payes, alors que peut-être que si t'es embauché salarié, du coup, il y a peut-être ça en moins. Enfin, mais honnêtement, je pense que personne voudrait faire ça. Ouais, c'est trop contraignant. Enfin, on peut gagner beaucoup plus de notre art en étant à notre compte, quoi, finalement. Ok. Est-ce que, alors on change complètement de sujet. J'aimerais savoir un petit peu, toi aujourd'hui, t'es épanouie dans tout ce que tu fais. Voilà, t'es encore apprenti, mais tu évolues chaque jour. Est-ce que tu as encore des rêves
Est-ce que t'aimerais aller encore plus loin, mis à part le fait, je pense, d'être plus apprenti, mais vraiment tatoueuse. Est-ce que mis à part ça, t'aimerais aller plus loin? Est-ce que En vrai, moi, pour l'instant, je suis très bien là-dedans et j'ai envie de rester là-dedans. Moi, mon seul objectif, c'est juste de progresser, d'évoluer, de faire des choses de plus en plus belles et d'avoir de plus en plus de clientèle, de plus en plus de personnes qui me font confiance. Moi, c'est tout ce qui m'importe. Après, si vraiment on doit parler d'un petit rêve, un petit peu lointain, un petit peu, pourquoi pas plus tard, tu vois, tatouer des personnes connues. Ah oui, ça serait un beau projet. Ça, ce serait vraiment cool, tu vois. Et ça serait quoi ta personne connue que tu adorerais tatouer? Charles Leclerc, si tu vois ça. Envoie-moi un DM. Je ne pense pas que Charles Leclerc passera sur mon podcast, mais espérons. Et non, mais ça peut être trop sympa en vrai, c'est trop cool. Bah ouais, c'est ça qui est bien. Si vraiment t'arrives à faire ça un jour, mais je te le souhaite. Du coup, alors j'aurais une toute petite dernière question pour finir en beauté. Ouais. Quel conseil tu donnerais à tous nos auditeurs qui aimeraient se lancer, soit dans le tatouage, soit dans le design graphique, par exemple, étant donné que t'as déjà fait ce métier, quel conseil tu leur donnerais? Moi, je leur donnerais comme conseil, déjà de le faire, en vrai, de se lancer, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que s'ils veulent se lancer dans le tatouage, c'est parce que vraiment ils aiment le tatouage, ils aiment le dessin, ils aiment ce monde-là. Si c'est juste pour se faire de l'argent, ça sert à rien. Parce que justement, c'est les gens comme ça qui ont le moins d'inspiration et qui copient et ils sont là pour les mauvaises raisons et du coup ça marche pas en fait. Ça marche peut-être un temps, mais dans la longueur, c'est pas ce qui fait. C'est parce qu'il te fidélise tes clients, tu vois. Mais du coup, moi, je conseillerais de le faire. Moi, j'ai eu assez peur de me lancer. J'étais déjà un petit peu âgée pour faire une deuxième reconversion professionnelle. Mais en vrai, c'est trop bien. Je regrette pas du tout et je pense que c'est valable pour n'importe quel métier, que ce soit le tatouage, le graphisme ou n'importe quel autre. Si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, faut le faire, quoi. Faut se lancer, même si c'est effrayant et qu'on a peur de l'échec et que y a plein d'obstacles. Si on y arrive à la fin, on est trop content, quoi, finalement. Donc merci beaucoup Mélodie pour cet échange très passionnant. Merci à toi. T'as su nous montrer un petit peu au final comment se réinventer et pourquoi il fallait suivre sa passion. Et étant donné que je suis aussi un métier de passion, je pense que c'est très important pour nos auditeurs de savoir tout ça. Si vous voulez suivre Mélodie, je te laisse nous dire du coup où c'est qu'on peut te retrouver. On peut me retrouver sur Instagram. Mon nom c'est melonite.ttt. Vous pouvez me retrouver du coup en Haute-Savoie dans mon salon de la Mandragore. Bonjour Ava. À Beaumont. Et également à peu près tous les mois sur Salanches au salon de Max Evil Tattoo. Faut pas hésiter à m'envoyer un petit DM pour vos petits projets. Je vais répondre avec plaisir. On n'hésitera pas. Même moi, je pense que dans pas longtemps, j'attends avec impatience. Éventuellement, un petit projet se prépare en termes de tatouage. Et dans tous les cas, moi aussi, je vous mets en barre d'infos profil de Mélodie, où c'est qu'on peut la retrouver, etc. Et vous pouvez aussi la retrouver sur mon Instagram, tous les liens vers son profil, tout simplement. Alors, merci à tous d'avoir écouté cet épisode, donc ce format hors série. Merci à toi, Mélodie, d'être venue. Merci à toi. Et je te souhaite vraiment tout de bon pour ton podcast. J'espère que ça va fonctionner et que tu vas prendre toujours autant de plaisir. C'était super. Merci beaucoup. Et j'espère que du coup, ces auditeurs seront contents, en fait, d'avoir eu à faire une tatoueuse au final. J'espère. Donc, dites-nous aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des DM et envoyer aussi des DM à Mélodie. On se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode.